Samy, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de la colonne rostrale. Mais elle est où? Je ne la vois pas. C'est normal, c'est l'une des fabriques qui a été vendue en 1897 et qui a été déplacée au parc de Geurs. Allez, je vous emmène la voir. Et voilà, nous voici au parc de Geurs. Waouh, c'est beau. Mais c'est quoi une colonne rostrale? Une colonne rostrale, c'est un monument érigé durant l'Antiquité par les Grecs et les Romains afin de célébrer les victoires navales et sur lesquelles on accrochait les rostres des bateaux ennemis. Oui, le rostre, appelé aussi la proue, est une pointe renforcée située à l'avant du bateau et qui était utilisée comme une arme pour couler les navires ennemis. Mais quelle est l'histoire de cette fabrique? La colonne rostrale a été réalisée selon les plans proposés par Bélanger en 1785. Après son départ en 1786, on va y apporter quelques modifications et elle sera finalement érigée entre 1787 et 1788. Et pour bien comprendre, il faut en apprendre un peu plus sur Jean-Joseph de Laborde, car cette fabrique revêt un aspect particulièrement intime de sa vie. Oui Samy, la colonne rostrale célèbre l'expédition de la Pérouse qui part de Brest en 1785 et à laquelle participaient ses deux fils. Cette fabrique, c'est aussi un hommage qu'il leur rend, puisque Ange-Auguste Joseph de Laborde, âgé de 20 ans, et Édouard Jean-Joseph de Laborde, âgé de 24 ans, périssent le 13 juillet 1786 à la suite du naufrage des deux chaloupes de l'expédition le long des côtes de l'Alaska. D'ailleurs, en prévision des risques maritimes de l'époque, leur père avait même exigé que ses deux fils soient sur deux bateaux différents. Or, lors du naufrage du bateau de l'un des deux, l'autre frère ne put s'empêcher de conduire une petite embarcation pour le sauver et périt durant ce sauvetage. Elle est drôlement impressionnante cette colonne, Samy. Oh oui, cette colonne mesure environ 11 mètres de haut et est composée de deux fûts de marbre blanc qui reposent sur un piédestal en marbre bleu turquin. Imagine le chantier titanesque. Il a fallu la démonter pièce par pièce, l'acheminer de Méréville jusqu'ici en char à bœuf pour enfin la remonter. Un véritable défi pour l'époque. Oui, tout cela a été fait avec soin et nous pouvons aujourd'hui contempler ces magnifiques détails. Les 4 rostres en bronze sont décorés de têtes de lion et de sanglier, et son sommet est surmonté d'un globe en cuivre doré qui représente le globe terrestre. Bon, allez, si on retournait à Méréville, je voudrais vous montrer quelque chose. D'accord, on y va? Mais où était la colonne rostrale dans le parc de Méréville? Très bonne question. Il faut imaginer qu'à l'époque, la colonne rostrale était édifiée sur une petite île du Grand Lac, tout près d'un pont appelé pont aux boules d'or. D'ailleurs, ce pont était magnifique. Composé de 24 boules en cuivre doré, il mesurait 13 mètres de long. Aujourd'hui, la scène a beaucoup changé. Le Grand Lac est en partie asséché et le pont a disparu. Il a été remplacé au 19e siècle par un pont en fonte, actuellement en restauration. Enfin, le département a commandé à l'artiste Jean-Michel Ottoniel une création évoquant le pont aux boules d'or. Mais allez, je vous montre comment c'était à l'époque du marquis. L'original de ce tableau d'Hubert Aubert conservé au domaine départemental de Sceaux nous livre un précieux témoignage de l'aspect de cette scène. Il avait imaginé ici un véritable tableau pittoresque sur lequel on voit la colonne rostrale installée sur le bord d'une petite île couverte de saules pleureurs, avec en arrière-plan le pont Boule d'Or et le château. On peut donc dire que la colonne rostrale était une composante d'une des plus célèbres scènes paysagères du domaine de Méréville. Allez, il nous reste encore beaucoup d'autres choses à découvrir. Super, j'ai hâte de continuer notre aventure dans le domaine. On y va ?